social qu'a fait, n'a pas l'argent. A fait 8. Social là fini dans l'argent, mes amis. Vous faites qui n'est pas Ouais, regardez pour ouais. Grâce à moi. Social là fini dans l'argent, mes amis. 400 fait social là, on fait social. Social qu'a fait. Social qu'a fait. Déjà, vous savez, avec la bonne. Affaire sociale. On va déjà les social l'on fait ici, on va mieux quand on est 400 euros, mais non. Avant tout le monde connaît les lieux, bah on plein là. Ouais, ça me dit là. Et puis gaspiller nos limites. On va déjà faire social là, HLR, on va. Et social là, faire dans zone là, on a bâti dans mon manger, mon guide, on va non mais c'est qui ou aïe nous ne te pas manger ça qui ou aïe nous ne te pas bailler dans le caca monsieur c'est madame fouet cherche À ce moment-là, je chef, je pense que 2-3 jeunes citoyens pas qu'à mettre un PM en otage pendant la politique le gouvernement depuis pas qu'à faire Gonaïve depuis on chef soit sans candidat l'État parce que monopole de violence dans le pouvoir c'est l'État qui vient même depuis que l'État pas qu'à assumer responsabilité c'est-à-dire moun ça pas chef ceux qui pour accaparer on pouvoir faire l'argent qui pas chef c'est comme ça que je comprends merci passer dans le pays et après la mort de Jovenel Moïse parce que nous demandons dans le secteur jeunesse là, la vie, tout le monde compte pour nous dans le pays, mais les gars des gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, je ne crois pas que le monde, même l'autre pour ou des contre, je ne crois pas que ça va plus chaud. Et c'est une raison que fait nous-mêmes, nous avons plus de calamité dans le pays, l'insécurité a augmenté plus, et les affaires kidnapping ne sont pas chargées, et ça fait que le pays a tellement gangsterisé. Et nous venons comme si, même saison faite la chose passée, nous venons avec pile le monde avec un peu de stress. Dans le visage, parce que pas même bien moyen pour faire Noël, parce que c'est une déclaration Noël sous Fatra, parce que nous dans toute la rue Port-au-Prince, on pas quel côté dans le pays, c'est sous Fatra. Soit 10 ans, nous avons parlé de fête Noël là, mais pas parlé de fête Noël, parce que pas tellement de fête Noël, parce que nous avons des copains pour chaud, et nous étions vraiment stressés. L'en connaît un accord qui était. Alors, il y a plusieurs accords sous table là. Notamment, il y a un accord Ariel Henry qui a un peu le monde qui c'est accord ça qui était capable de porter solution avec la crise que il y a et surtout sur le problème d'insécurité et la vie chère dans le pays. Donc, nous-mêmes, en tant que citoyens, disons non. Et quelle position par rapport à ça? Moi-même, en tant que Jean-Baptiste, en tant que coordinateur adjoint secteur jeunesse, nous avons signé un accord. Et 11 septembre, je parle d'accord Ariel Henry avec un pile réserve politique. Nous ne pouvons pas signer un accord. Le secteur jeunesse a signé un accord 11 septembre, accord Ariel Henry fait avec tout bouchon, avec un pile réserve politique. Ariel Henry se subit là, nous disons avec un pile réserve politique, nous te disons Ariel n'a pas signé un accord, mais pendant qu'on a signé un accord, on ensemble de bagages depuis qu'on n'a pas respecté le parle de réserve politique. Nous disons 1, 2, 3, depuis tel bagage n'est pas respecté. Depuis nous ne parlons depuis le bail respecté, nous te parlons de libération prisonniers politiques. Prisonniers politiques vraiment libérés. Nous te dit Ariel Henry automatiquement toujours gain insécurité dans le pays, toujours gain kidnapping dans le pays. Majorité jeune, pas qu'à jeune, que ce soit décisif pour notre travail pour fonctionner nous-mêmes avec toutes les réserves ça nous-mêmes, nous pas besoin qu'on ait atteint cette question à accord nous-mêmes, nous mettre nous dehors pour nous battre parce que c'est ça que raison que nous te dit nous signer accord avec un peu de réserve politique, automatiquement faire des routes la respecter nous-mêmes n'a pas besoin pour nous caper. Ariel Henry subit une attaque là et Gonaïve. En tant que citoyen, comment attaque Ariel Henry subi et socialement dans la cité de l'indépendance de ça, socialement Gonaïve, nous dans le secteur jeunesse, nous condamnons ça. Parce que dans tous les pays du monde, il y a des gens, il y a des gens qui sont magistrat de l'État, qui sont au niveau qu'on a voulu. Mais je dis là, moi, dans le secteur jeunesse, là, moi condamne les actes comme un acte de terrorisme. Mais je dis là, c'est
c'est nèg qui sont dans l'État, spécialement Premier ministre Ariel Henry, qui pour responsabilité. Pas regarder Jean nèg qui dans le président Jovenel Moïse assassin. Mais ce je là Ariel pas que clivage de sécurité. Je là sacrifier Jovenel la arrivé tout ça limite pour responsabilité pour genre de ça de barbarie ça va pas répéter dans la société. Vous pensez Ariel Henry te gen droit, te gen titre de qualité pour le Gonaïve? Bon, c'est pas moi qui vous dis que la titre qui va en qualité. Je dis là après la mort Jovenel fin mourir, c'est lui-même qui fait passation de pouvoir avec des toute provision légale là même pour la Gonaïve. Peut-être après pas dire comme ça est-ce qu'il bien titre de qualité pour la Gonaïve. Tout le monde connaît après la mort Jovenel, c'est Ariel Henry qui a toute provision légale parce que Ariel Henry son boulevard libre, avait dit là son boulevard libre, avait dit lui-même qui contrôle ensemble de bagages dans le pays, avait dit rentrer Gonaïve dans le discours. Même là doit tout ça passer à le condamner, avait dit il continue quand même pour la même en tant que citoyen, nous disons non à ça qui fait contre PM Ariel dans la Coupe Gonaïve. Parce que aucun pays qui fait pays, ça qui fait là, il va se poser fait comme ça. Parce que je dis, nous-mêmes en tant que citoyens, nous-mêmes en tant que peuple, pas de saline de bataille pour le débat, nous, si vous faites ça pour nous libre, te libre sous lui, je dis, moi-même, je dis non. Avec attaque qui fait sous PM Ariel dans la Coupe Gonaïve. En tant que militant Chalmas, je trouve ça, c'est le Premier ministre Ariel Henry, parce que nous-mêmes, l'analyser pendant tout le mandat Jovenel Moïse, la président Jovenel Moïse, il va être calme en bas. Parce que lui-même, il avait invité une guerre. Parce que le peuple n'a pas de venir en bas. Lui-même, quand il y a plus de qui coule, il va aller. Donc, Ariel Henry lui-même, il dit, il dit que le peuple n'a pas décidé de quitter le bas, lui-même, il descend. C'est tel dit qu'il a fait, M. Moui, qui fait le descendre en bas, tout le ça vous fait. Mais nous-mêmes, militants Chalmas, comme si le capteur de conseil nous te dit le plus aller. Parce que il va avoir 12 pour lui. Parce que le peuple n'a pas d'accord, M. vient en bas. Donc, vous qualifiez l'attaque qui fait sur lui à son attaque incendiaire? Attaque qui fait là, le peuple qui fait, même pas entrer dans la logique, ça, moi-même, le peuple qui fait, le peuple qui défend, parce que les militaires frustrés en bas, Gonaïve, qui t'a gouverne dans l'opposition. Mais ça, beaucoup de jeunes, eux-mêmes. Et même nous, même militaires Chalmassa, nous gagnons nous là, beaucoup de jeunes. Et c'est ça, moi-même, si tu as beaucoup de jeunes, et des militants en bas, Gonaïve, qui frustrés pas de jeunes, c'est là, où ça, les côtés campés, nous te dit, Ariel Henry, pas venir par discours en bas, 1er janvier. Parce que beaucoup de jeunes, ils ont gourmé dans l'opposition. Les pièces militants en bas, Gonaïve. Merci. Que nous faisons des déplacements pour venir goûter et annoncer que nous avons aujourd'hui. Jean-Monsieur Laporte, je vais présenter maintenant pour nous qui ne connaissent pas. C'est Jean-Philippe Bouin, moi c'est le nouveau directeur général de Diesel en Haïti. Et Jean-Monsieur Laporte, effectivement, ça fait qu'il y a beaucoup d'années que nous sommes dans le secteur de la télécommunication. Ça fait même 15 ans et années ça. Et vous m'avez inviter toute la presse là pour nous parler de nombre de points qui étaient importants pour nous discuter, pour nous débattre les détails et on va passer à travers eux d'une affaire l'autre. Et on dit nous rapidement de qui ça que nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, premier bagage là, qui c'est un point qui c'est actualité aujourd'hui, c'est ajustement que Diesel fait au niveau de différents plans à travers le marché. Nous allons nous raisonnement des ça et puis ça que nous faisons. Et contraintes que nous gagnons en général. Deuxième point que nous voulons discuter vraiment, c'est différents plans que nous gagnons pour l'année ça et l'année à venir, que ce soit au niveau technologie, que ce soit au niveau des développements, et ça veut dire en général et pour pays. Et troisième point vraiment, c'est passer à travers différentes contraintes et que nous gagnons à travers le pays en général. Et différents éléments de l'environnement dans le pays. Et ça veut dire pour le fonctionnement télécommunication en général. Je dis à la fin, nous voulons faire assez dynamique. Et si il y a une question, pas hésiter, si nous avons levé nous, nous répondons. Et puis nous allons passer de point en point. OK? Alors, je veux dire, c'est annonce que nous faisons, que nous sommes obligés de faire ajustement sur l'ensemble de plans, que ce soit plan prépayé ou bien post-payé de Diesel. Ça, c'est une décision qui était extrêmement difficile pour nous. Faut dire que le 7 décembre, OK, le gouvernement a annoncé que tu as gagné des changements au niveau de subventions que gagne sur le produit pétrolier, et particulièrement pour Diesel là, c'est un bagage qui gagne un impact direct et sur Diesel en général. Je nous connais
100% de l'antenne DSL à travers le pays fonctionner avec des génératrices qui nécessitaient carburant pour marcher. Et malheureusement, nous trouvons dans une situation où que charge qui était charge plus important de compagnie déjà, qui c'est carburant, qui c'est diesel, vient doubler à partir du 10 décembre 2021. Alors, je dis moi, c'est un bagage qui vient important, qui vient changer complètement toute dynamique de fonctionnement nous, et c'est raison qui fait que nous sommes obligés de faire des ajustements au niveau de différents plans nous dans votre portfolio. Mais ça qui est important pour que nous connaissions, c'est que malgré que les ajustements qu'on a fait sous le plan, nous allons assurer que le tarif par minute et le tarif par mégabyte là reste stable ou bien même diminué. Qui ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque plan, même si le montant de plan a augmenté, quantité minutes et quantité mégabytes que le client va recevoir, va augmenter. Comme ça, il y a qu'à faire plus d'utilisation sur ça que vous achetez comme plan et continuer à fonctionner et comme ça. Jean Dinois, son bagage qui était extrêmement difficile pour nous prendre comme décision, mais c'est un bagage qui était nécessaire parce que Jean Dinois, si avec une structure de couloir qui changeait de façon si drastique, il était important qu'en tant que compagnie, que nous ayons fait ajustement ça. Okay? Avant que nous passions à point numéro 2, nous dit que nous avons exposé à ces différents plans au niveau technologique et développement. Il faut dire nous qu'il y a à peu près 2 ans de ça, nous avons entamé le projet de modernisation à travers le pays. Nous avons commencé avec zone Gonaïve, descendre dans Port-au-Prince avec les nouvelles technologies en ajoutant LTE dans la zone Sayo. L'année dernière, nous commençons, malgré un pile contrainte qui créait des délais dans le sud, déploiement de nouveaux réseaux avec LTE dans la zone sud là. On parle de Carrefour, arrivé juste dans Miragoâne. Et on est extrêmement heureux pour nous dire que nous allons passer dans la 3e phase de modernisation à partir du mois de mars année ça, pour que toute partie nord du pays qui beaucoup de technologie LTE. À partir du mois de mars, nous allons commencer avec Port-de-Paix, qui après plusieurs années, finalement, gagne une technologie LTE, et nous allons descendre dans toute partie nord Antigonique là, centre là, avec le département nord-est là, qui beaucoup arriver en phase de modernisation, mais qui va commencer, comme dit voilà, à partir du mois de mars. Son projet lui-même, c'est un projet lui-même qui vont durer à peu près 12 à 18 mois, ok? Mais en même temps, tout comme dit-nous que c'est un bagage qui dépend d'un pile tout de situation et pays. Là, nous trouvons une situation côté qu'il y a différents blocages à travers le pays, quelle que soit la raison, côté que le déplacement est difficile, côté que il y a des problèmes sécuritaires. C'est des bagages qui créent des délais extrêmement importants dans le projet de ce genre. Et c'est ça que nous espérons qui minime et dans le mois qui vient là, pour que nous puissions accélérer le projet de modernisation que nous parlons. Okay? Au deuxième aspect, qui sont aspect qui est extrêmement important, et extrêmement important que déjà là, on a annoncé, bien que dans les semaines à venir, nous allons avoir plus de détails sur ça, c'est que nous finalement finaliser des négociations qui permettent de nous créer dans les mois à venir plus que 200 emplois additionnels en Haïti. Nouveaux emplois, c'est des emplois qui permettent de nous servir de différentes compagnies étrangères. Et Jean Dinois, dans les semaines à venir, son bagage que nous avons beaucoup plus de détails sur lui. Mais je dis à nous déjà qu'à partir du mois d'avril, 17 a déjà nos positions que nous déjà annoncé que par 200 emplois additionnels qui créés dans le pays. Finalement, nous voulons parler de différentes contraintes que gagnent à travers le pays à lui-même. Je dis à là, moi je pense que son bagage qui est extrêmement important parce que nous avons des questions en permanence et nous avons des conversations que nous avons fait ou bien avec clients nous, avec partenaires nous, en ce qui a trait
interruption de service que clientèle en général et t'as expérimenté. Faut dire que l'important pour nous comprendre qu'il y a différents contraintes dans le pays qui affectent directement la façon que nous avons maintenu ou qu'embé en fonctionnement et raisonnement, je nous avais. Et je voulais parler de différents aspects, ça y est, une après l'autre. Okay? Aspect numéro 1, c'est un aspect sécurité. Premier bagage là que faut nous connaître, c'est que aujourd'hui, nous trouvons dans une situation que il y a différentes zones dans le pays, côté que l'accès pas facile, j'en ai connu auparavant. Faut dire nous que nous avons des techniciens qui font fonctionner 24 sur 24 à travers tout le territoire là. Aujourd'hui, il y a des zones particulièrement, si nous regardons les routes de Mantissan, si nous prenons exemple, par exemple, on peut être pour Bel Air qui est 4 dans site c'est des côtés que l'accès à est extrêmement difficile et ceci tous les jours qui permettent que nous pas qu'à accéder à différentes infrastructures, j'en ai parlé en permanence. Maintenant, il faut nous comprendre que il y a différents aspects, il y a des conséquences qui viennent après, ou du moins il y a des dérives qui viennent après. On réseau créé pour les gérer en quantité de clients, en quantité de trafic. Là, nous trouvons une situation pour que nous ne pas accéder à une zone et que nous perdons un site, 2 sites ou 3 sites. Qui ça qui arrive? Tout ça qui vient autour de trouver dans une situation qu'il y a plus de trafic et il y a plus congestionné. Et je me dis, moi, un aspect pour sécurité a un impact direct sur le fonctionnement nous, juste parce que je me dis, moi, qu'il y a des zones spécifiques à travers le pays, côté que l'accès à n'est pas facile ou, dans certains cas, quasiment impossible. Et il est important pour que la clientèle là, en général connaisse que malgré que nous avons dédié à 100% pour nous surmonter les obstacles, que c'est des obstacles qui existaient et c'est des bagages qui font partie de la réalité nous, comme compagnie de télécommunication, tous les jours. Okay? Deuxième aspect, c'est un aspect d'infrastructure en général. Là, nous avons des problèmes et sécurité, nous avons des situations où nous avons une infrastructure de base, qui c'est infrastructure de fibre optique, qui pas nécessairement responsable pour un grand site, mais qui est responsable pour un ensemble de réseaux lorsqu'il s'agit de transmission de data ou bien de voix. Qui ça veut dire? Nous avons par exemple une infrastructure de fibre qui saute depuis ici dans Port-au-Prince, qui descend juste dans le sud. Comment que Internet arrive par exemple dans la ville dans les cailles? Internet a passé par l'infrastructure fibre pour que les arrive dans différents sites que gagnent par exemple dans la ville dans les cailles qui permettent que les clients puissent servir avec. Mais là, nous avons un problème par exemple sur la route nationale là, depuis. Une actualité à l'autorité au Panama a arrêté Colombien Mario Antonio Palacios, un suspect assassinat président Jovenel Moïse. Normalement, il a transité dans le pays après Jamaïque et déporté dans la Colombie. Le journal Miami Herald rapporté accusé à présenter devant un tribunal fédéral américain mardi après-midi. Leader politique à quelques membres dans la société civile là réagit après l'annonce du Premier ministre Ariel Henry fait pour dire qu'il va rencontrer avec signataire accord 11 septembre pour discuter sur formation conseil électoral provisoire. Et puis, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken parlait dans le téléphone avec leader pays membre Organisation Traité Transatlantique Nord, l'OTAN, pour discuter présence soldats russes sur la frontière Ukraine. Salutations tout le monde, merci de faire que vous quittez nous entrer la caillou après-midi pour deuxième sortie nous pour année. Donc jeudi c'est mardi 4 janvier 2022. Nouvelle c'est citoyen colombien Mario Antonio Palacios qui était joint à l'arrestation dans Panama et bien il est pour paraître devant un tribunal fédéral américain jeudi à même. Nous verrons pour ça à Sandra Dominique pour plus de détails.
Autorités américaines ont mis en bas code Mario Antonio Palacios, un ex-militaire colombien en connexion avec l'assassinat président haïtien Jovenel Moïse 7 juillet 2021. Un responsable de la justice américaine dit à agence nouvelle Reuters que Palacios gagne pour le comparaître devant tribunal jeudi mardi 4 janvier. La justice dit Palacios te fait partie d'un groupe mercenaire qui t'a assassiné président Moïse. Il pourra paraître devant un tribunal fédéral dans Miami après-midi. Panama t'a arrêté Palacios lundi après la Jamaïque t'a déporté dans le pays Colombie. D'après ça, on source qui familier avec K dit agence nouvelle Reuters. Avion monsieur t'a fait escale Panama sous route pour la Colombie et c'est là il t'a arrêté le t'a atterri dans le pays. D'après rapport qui paraît dans la presse, département sécurité nationale avec FBI accusé Palacios d'être comme quoi il était comploté pour le bail support matériel qui était débouché sous la mort d'un leader étranger et que il était comploté pour trouiller un leader étranger. Haïti déjà arrêté 44 suspects en connexion avec assassinat. Gen qui mourit avec COVID-19 pendant que il était en prison et gen 4 l'autre on juge té lagué. Pour qu'on gagne aucune accusation officielle qui lancée contre moun sayo. VOA Créole demandé département justice États-Unis avec bureau FBI dans Miami information sous cas Palacios là. Nous pouvons joindre réponse. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Nous pas jouer Sandra Lemaire et pendant dit que pour qu'on ait réponse, eh bien Sandra Orgel je nous bail pour nous capable nous mise à jour sur arrestation ça faite là avec comparution et par la suite pour le faire devant un juge dans un tribunal fédéral américain à Miami et qui chef d'accusation autorité américaine qui me contre lui. Justement, Jean-Robert, bonsoir Jean-Ro, bonsoir tout le monde. Après que nous avons fini préparer au reportage ça et le département de justice américain, voyez réponse question que nous avons posée bah nous. Donc vous voyez une espèce de note de presse par rapport avec cas Palacios là. Côté yo bah nous pas de détails sur enquête là. Donc il y a 2 chefs d'accusation qui ont pesé contre lui. Yon c'est complot pour le kidnapper ou bien assassiner yon moun au territoire étranger. Et puis l'autre c'est que l'été by support matériel qui était résulté dans la mort au leader étranger. Donc si on est coupable de 2 chefs d'accusation ça yo, peine maximum non c'est pour ta passer reste vili dans prison. Comme dit Jean-Robert, que information nous te recevoir, te fait connaître que procès, enfin séance audition, t'es fixé pour 2 heures après-midi. Nous assumé que monsieur t'est plaidé non coupable, mais on a essayé de vérifier ça, on a essayé de chercher dossier tribunal là, pour nous vérifier que vraiment vrai, c'est ça, que lui plaidé non coupable. Faut me dire que moi regardé plainte officielle là que un agent spécial FBI signe côté yo ba plusieurs détails sur enquête là et avec qui Jean que yo te vinn mettre main sous monsieur. Premièrement m'a dit que yo confirmé que vraiment vrai yo été arrêté Palacios Panama pendant que il était fait escale dans pays ça que monsieur te bail consentement pour voyager aux États-Unis. C'est comme ça, ils mettent dans le dossier que vous voyez et que vous arrêté et que vous avez en ligne en main autorité américaine et nous connaissons que c'est Miami que vous Campbell. Vous fait connaître que parce que vous connaissez que aux États-Unis, avant que vous arrêtez au monde, avant que vous accusez, faut bail preuve pour montrer que vraiment vrai moun a probablement fait ça ou accusé que le fait. Donc dans preuve nous ouais agent spécial FBI là dit que yo fait une investigation côté yo questionné plusieurs moun et que yo té ouais photo avec texte message sous téléphone moun sa yo parmi yo Palacios qui fait comprendre que vraiment vrai il était commettre ça yo accusé de ce que il fait.
Donc, séance jeudi, c'était première apparition devant le tribunal. Il faut me dire que le dossier, ça, c'est un dossier lourd parce que gagner avocat et pour district sud, les États-Unis ont participé là-dedans. Gain ministre de justice, un gros avocat dans le département de justice, là, donc dans le niveau national, là, dans le niveau État. Nous connaissons que gain FBI, tout bureau FBI gagné dans Miami qui a participé dans ça. Donc, il y a plusieurs avocats. C'est un cas qui est très sérieux. Donc, nous avons pour qui l'autre développement cap gagné, Jean-Robert. Donc, pratiquement, Sandra, Jean-Bala est là, Haïti, beaucoup dans carton du tout là, pour ce dossier ça, quel est son dossier que les États-Unis l'a géré pour qu'on y est là. Exactement, exactement. Il y a pas le bill aux États-Unis dans la prison jusqu'à ce que le procès soit fait. On connaît qu'aux États-Unis, il faut dire téléspectateurs ça que on plaint que la justice vote contre le monde, c'est une accusation et que les États-Unis, dans le système judiciaire des États-Unis, ils ont présumé que tout accusé innocent jusqu'à ce que le jury joigne coupable dans le tribunal. Mais en attendant, il y a Kembel dans la prison. Voilà, merci un peu Sandra. Et en réaction, ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et Dr Claude Joseph, il met un message sur les réseaux sociaux Twitter pour dire qu'il prend note de l'arrestation Palacios qui fait dans Panama et il prend note tout que Palacios trouve actuellement dans les autorités américaines dans Miami, Floride. N'a pas poursuivre avec notre pleine actualité à différents secteurs dans la ville nationale là, saluer déclaration Premier ministre Ariel Henry fait, ça pas longtemps, pour dire que le gouvernement là pas et plaisanter avec moun y accusé comme bandit dans bataille la mener contre insécurité avec kidnapping. Un reportage où dans tout ça. Peuple haïtien enlevé campé. Nous pas peur. Nous pas peur. Nous pas jamais peur. C'est nèg qui a nous. Nous dit Madigra, pas peur, c'est nous. Premier ministre Ariel Henry qui mandé peuple haïtien lever campé contre bandit, lui dit yo pas doué dans tête langue à gang. Bail pays a une chance. Changer métier. Tout secteur. C'est ensemble pour sauver le pays d'Haïti. Mais attention, bandit pas là-dedans, magouillet pas là-dedans, terroriste pas là-dedans. Coordonnateur général Conseil national Société civile haïtienne, Joseph Domingue-Angela, qui a appuyé démarche Sahara, lancé appel par la communauté internationale, notamment les États-Unis, pour continuer à aider forces police haïtiennes en termes d'équipement et de formation pour combattre l'insécurité et le kidnapping. Le Conseil national a demandé amis nous qui dans la communauté internationale qui te promettent la police là aide technique, matériel, blindé pour faire ça. Si nous ces amis pays avaient fait ça, parce que actuellement la police l'a montré que l'est capable avec leadership nouveau directeur général là, la police là reprendre confiance et lui montrer les cas de travail. Beaucoup de Paul, leader parti politique Planspa, professeur Dieudonné Lérisson, quoi, c'est à travers chemin dialogue pour problème kidnapping et insécurité en résoudre. Pour nous joindre un compromis historique pour adresser problème insécurité sans que problème insécurité pas résoudre, pas rien de possible dans le pays. Pendant ce temps, NEC armé continue à s'y mettre terrain dans le pays d'Haïti, spécialement dans l'aire métropolitaine Port-au-Prince. Renan Toussaint, pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince.
Merci Renan Toussaint. Et sous fait branchement là, on rappelle que le programme ça l'a venu nous depuis capitale fédérale américaine, Washington DC. N'a fait un coup de pied sur l'actualité internationale là, n'a dit différents présents soldats russes sous frontière ukrainienne, tenant une conversation téléphonique. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a gagné avec leader l'OTAN. C'est François Michel pour plus de détails. Secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken parlait à l'OTAN hier lundi sur rassemblement militaire la Russie a fait à rebord frontière ukrainienne et Blinken demandé pour pays membres l'OTAN mettre ensemble pour prendre une position unie. Blinken a parlé dans le téléphone hier lundi avec Tokyo dans 9 pays dans la région est l'OTAN groupe qui relève Bucarest 9. Côté il dit, États-Unis engagés pour faire une consultation serrée ensemble avec bon gens coordination avec tout allié nous sous débat océan Atlantique là avec tout partenaire nous pendant notre travail pour calmer tension, non décourager agression, non défense et non dialogue. Fin citation. D'après porte-parole du département d'État Ned Price. Et merci, c'est François Michel. Pas oublier que vous avez regardé, émission ça regardé là, la sortie dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, et nous tous sur les réseaux sociaux, ou même là, qui était avec nous matin, sur live là, sur Facebook, nous bien contents qu'on retourne et nous encore, mais, on conseille, pas oublier, mettez masque pour protéger, moi-même, mettez pas pour me protéger, et nous tous ensemble, nous éviter propagation virus qui baille pandémie COVID-19 là. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Dans l'autre point d'actualité, à professionnel de la santé dans le pays d'Haïti, détecté un premier cas d'infection double virus corona avec grippe influenza type B. Reportage Mathieu Dovidme. Membre conseil scientifique organisation mondiale là, infectologue Jean-William Pape fait connaître yo recensé dans centre de gestion par Boïsite un premier cas infection du virus corona avec grippe influenza type B dans date 29 décembre 2021 passé à. Une nouvelle qui paraît dans le moment où une bonne partie de la population haïtienne a fait face à une maladie grippe et puis fièvre qui c'est tout principal symptôme COVID-19 là. Même si l'autorité de la santé n'a pas dit rien sur pathologie ça qui déjà fait plusieurs victimes, citoyens pas négligé fait ça connaît contre maladie à. Côté c'est 26 259 personnes qui testé positif COVID-19 là avec 774 l'autre virus déjà voué dans le pays sans chapeau. Ça nous répété après le ministère de la Santé publique te fait publier sur compte officiel li dernier bilan épidémiologie nouveau coronavirus dans le pays d'Haïti soit 1er janvier 2022 qui se passait là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Mathieu Dovidme pour la Voix de l'Amérique. Merci Mathieu Dovidme pour mise à jour ça et n'a prêté toujours dans le même dossier ça mais nous pas aller faire ça au Brésil côté nous pas joindre avec journaliste Chesley Jean-Baptiste même qui a parlé nous de et Omicron qui frappe la communauté haïtienne. Plus passé 700 000 personnes mortes dans le coronavirus au Brésil depuis la pandémie a éclaté dans le pays en 2020. Pour ce qui concerne le nouveau variant Omicron, responsable de la santé brésilienne a déjà recensé 74 cas et l'autorité a analysé 116 autres. Pour éviter une autre catastrophe médicale, responsable sanitaire a lancé campagne de vaccination. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut vacciner. Dans le cas immigrants haïtiens, secrétaire association dos moradores haitianos, Johnny Josil, encouragé compatriotes les vacciner. Donc, il a dit avec tout haïtien, pas hésiter pour un vaccin, parce que c'est une prévention. Parce que nous tous apprenons comment le coronavirus fait un pile ravage dans tout le monde. Là. Comment les tuer des gens, donc nous-mêmes qui jouons une chance qui ne pas passer par la mort, parce que c'est une prévention. Nous tous deux pour vaccin. Sobopal, trésorier même structure, ça, Emmanuel Derval, lancé appel pour immigrants haïtiens de respecter conseils responsables sanitaires brésiliens ou mettre en place dans le cas de variant Omicron. Mais conseil que nous sommes capables de porter nous-mêmes à travers et tout haïtien qui a vécu au Brésil, nous avons dit bien. Et vraiment, qui dit que c'est une façon pour aider les gens et joindre une amélioration, une solution pour maladie coronavirus qui a fait ravage. Et nous avons souhaité tout haïtien et capable pour un vaccin. Et puis vraiment, qui dit que pour aider
combattre avec fausse maladie. Brésil a utilisé divers vaccins pour combattre variants Omicron, tant que Pfizer, Moderna, Coronavac, pour ne citer ça seulement. Et en plus de ça, il y a un nouveau vaccin Pfizer avec BioNTech là, Paris, en mars 2022. Chez Jean-Baptiste, pour la Voix de l'Amérique, Santa Catarina, Chapecó, Brésil. Voilà, c'est que le groupe Sahalien a sensibilisé aux patriotes qui au Brésil pour nécessité pour prendre un vaccin pour protéger contre la pandémie coronavirus là. Dans l'autre nouvelle, nous pourrons aller faire ça dans Saint-Marc. Côté de jeune gars, ça support plusieurs dizaines de citoyens qui vivent l'autre bord de l'eau et avec ici en Haïti. Eh bien, ils mettent tête ensemble pour réaliser divers gros projets dans la communauté où les parents. Nous allons jouer Junior Racine pour plus de détails. Grâce à ce support, plusieurs dizaines de citoyens qui vivent l'autre bord de l'eau ici en Haïti, rive mettre tête ensemble pour réaliser divers gros projets dans la 5e section communale Saint-Marc. Parmi réalisations sayo, clôture cimetière, construction route, de l'eau potable, pont dans zone nan, Madsen, yon nan moun qui dans tête mouvement ça dans parents, dit toute l'autre zone fait développement la caillou. Donc ça veut dire nous venir pour nous ouest nous capable de développement la caillou nous au moins nous accueillir des jeunesse là. 1 2 3 4 qui travaille nous fait dans zone là comme ça. On connaît ces cultures nous faire. Je ne pas jouer rien. Particulier pays parce que les au travail ils pas récolter. Et nous ouais que les récolter si récolte faire pas qu'à subvenir à besoin. Très bien, je dis à nous inaugurer combien de ponts? Nous inauguré 2 ponts. Oui, très bien. Nous, dans le cimetière, nous constatons qu'ils peinturé. C'est des gens dans la zone là ou bien des petits parents qui vivent à l'étranger qui contribuent pour le travail ça vous fait? C'est des petits parents qui vivent à l'étranger avec contribution dans la zone là. Donc, la zone ça doit suivre nous parce que nous-mêmes nous voulons un modèle. Parce que je me dis ça, moi je veux que nous soyons modèles pour l'autre côté capable de suivre nous. Vous comprenez ça, c'est ça que fait l'initiative ça nous entamer. Et si vous quittez nous aller, peut-être vous pas quelqu'un de nous encore. Dans l'occasion inauguration pont avec de l'eau potable dans la zone là, René Charles, syndicaliste, bat bravo la contentement pour toute belle réalisation mon parents a fait sans moucher l'État. C'est par rapport avec ça nous diaspora parents a réalisé nous remettons que syndicalistes qui a fait planter nous estimons que c'est normal pour venir le gros événement ça côté que parents baillent un cimetière de référence mais doit dire dans 2 départements la Tibonite parce que tout côté que me passe dans 2 départements moi pas qu'on un cimetière comme ça que me pas qu'on est même en tant que petit paysan en tant que journaliste sous qu'on passe au well moi m'obligé dire et moi même a demandé tout avec toute diaspora dans 17 communes et spécialement par la Tibonite pour prendre cimetière ça comme un cimetière de référence parce que l'homme mourit vous mettez une belle caille il n'y a pas de caille là mais il y a presque côté au balantéo là mais il dit son fierté pour on nous dit et bien il y a bien enterré dans le cimetière parent et bien moi-même en tant que planteur qui travaille vous connaissez nous-mêmes qui a lancé de route de Métropole Barza Tibonite Saint-Marc Junior Racine la voix de l'Amérique. Merci Junior Racine. Eh bien, ou même monter bécane, pas vrai? Ou bien ou même monter bicyclette? Eh bien, tradition n'a pas changé dans la ville Okaï. C'était un moment pour 8e édition Okaï sous bécane. Une correspondance. Jean Celiska. Plus passé 1 millier de timon, jeunes femmes ou jeunes garçons, participer dans Okaï sous bécane, une activité qui organisée chaque 2 janvier dans 3e ville pays. Participants yo qui étaient sous bicyclette parcourir environ 3 km, sorti dans centre ville là, passer dans diverses rues et quitter Albout sous plage gelée. Quelques nan participants yo te bay impression yo. Sous bécane, et m'a prend plaisir. Ah, moi me l'empile men. Parce que les Okaï moi mille. Je vraiment senti fier de Okaï. Moi c'est mon Okaï natif natal et moi de Okaï. Et Timbekale, moi me l'empile.
ensemble, n'a joui sans violence. Activité à belle en plus, malgré la situation de pays, je pense que c'est une belle concernant. Parce que moi-même, les cascades, moi-même, moi-même, activité, moi-même, les tournées sous Bécan. Parfois, il y a des gens qui disent Bécan par là, ça me bat, activité, ça base avec les faits, moi-même, en plus. Organisateur Okaï Soubekan qui fait partie d'une base dans la ville qui porte nom Vekele, dit au sorti satisfait à ça pendant tout profiter lancer un appel par autorité haïtienne pour prendre destin pays en main, particulièrement jeunes. Bon, en gros, nous avons dit oui parce que par rapport à Jean-Pays avec tremblement qui était frappé nous parce que nous avons dit que nous pas fait mouvement. Et mais Jean vient garder là et nous te dit quand même les mettre symboliquement faut qu'on caille sous Bécan fait et puis c'est ça le bail et tout le monde qui participer avec que nous comptons ça. Activité nous lancer dans 2 jours. Dans 2 jours nous qui impact li fait. Dans 2 jours malgré nous te dit pas faire. Dans 2 jours nous réunir nous dit bon, Jean public là à tout public là n'a suivre sur les réseaux sociaux, Jean nous bagaille là, faut nous les mettre symboliquement faut nous faire parcours ville là. Le message là c'est que et c'est pas seulement pour la population, c'est pour même les gens qui dirigent le pays. Après, malgré le problème pays, insécurité, ça veut dire que tout le monde répond présent, tout le monde vient enjoy. C'est que les gens ont envie de vivre, les gens ont envie de vivre, les gens veulent vivre, même ça veut dire que nous demandons aux gens pour prendre le destin pays en main. Parce que après, les jeunes ont des positif que nous avons fait. Et vous avez un exemple en clair là, devant que malgré la conjoncture pays, que tout le monde déplacé vient relaxer. Nous avons signalé au CAE Soubekan, année 2022, sous 8e édition depuis activité ça a organisé dans la ville au CAE. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au CAE. Haïtiens au Chili ont organisé une manifestation culturelle pendant le week-end passé. Nous avons joué un journaliste John Caniglia pour plus de détails. Tradition yon pays, c'est ça qui fait force li. Et c'est sous tradition ça yon kilti yon pays basé. Nous-mêmes haïtiens, nous gen soubjoumou, nous gen folklore pa nous. Dans date 1er janvier ça, immigrés haïtiens dans Chili te célébré fête indépendance là avec une belle activité culturelle et spéciale qui était faite dans la Laura Allende, dans la capitale chilienne, dans Santiago. La Voix de l'Amérique te parlé avec quelques organisateurs ça yo. Nous te parlé en premier avec Sandy Joseph, une dominicaine d'origine haïtienne. Soy Sandy Joseph, Dios haitiana. Bonsoir, moi c'est Sandy Joseph et sur Instagram, nous parlons c'est Dios haitiana. Je dis à là, dans l'après-midi ça, nous réunissons plusieurs centaines de Haïtiens et dans l'idée pour célébrer fête indépendance là ensemble. C'est Luis Valenzuela. Moi travaille et comme travailleur social dans la municipalité Recoleta. Moi travaille directement avec étrangers, précisément avec un pile haïtien. Et moi là directement par rapport avec invitation au FEM et puis et communauté Sato qui est vraiment important dans le cadre de travail m'a fait. Moi c'est travail social, moi le bien Joseph, moi dans migration, ça fait plus passer 7 l'année et moi présente aujourd'hui qui c'est jour l'indépendance, journée l'indépendance pays nous qui sont jours qui très marqués pour nous, jour sous jour tout haïtien. Donc moi présenter moi capable de partager ensemble avec nous parce que moi fais atelier sur mouvement monde ensemble avec droit monde pour me parler un petit classe tout sur qui sa femme haïtienne a fait la migration surtout dans Chili. C'est une chanteuse qui a participé dans Got Talent Chile l'année passée. Donc c'est ça que fait jeudi à moi c'est un invité distingué dans le programme culturel pour haïtiens qui a fait jeudi à 1er janvier dans fête indépendance nationale tout haïtien. Activité ça c'est une grande activité pour tout haïtien dans Chili. C'est une activité que nous voulons réunir tout haïtien qui est dans Chili pour ne pas oublier culture. C'est sous la bannière l'union fait la force, liberté, égalité, fraternité que haïtiens dans Chili te recréé fête indépendance, premier peuple noir sous planète Silla. C'était John Caniglia pour la Voix de l'Amérique depuis Santiago du Chili. Nous avons coupé rapidement, nous avons quitté Chili pour aller encore dans le CEMA Côte d'Ivoire Junior Racine. Organisation yon lot demain possible pendant le week-end passé à arriver faire distribution
rad, tennis, sandal ak manger, bay plusieurs ti moun k'ap viv dans la rue Saint-Marc. Bekens, Desius ak Nedji Saint-Pierre, membre organisation yon lot demain possible, bay plus détail nan ki l'idée yo vin ak activité ça. Manger avec ti moun yo, vle di an pi bagay. Si n'a vivre et si nous voulons changer, yon lot Haïti possible, faut nous travailler pour nous aider ti moun. Nous devons souligner, c'est pas jodi a, ni c'est pas hier, en pile ti moun abandonné dans la rue, dormi devant l'église, nan marché, en bas autorité yo. Yo toujours dit, ti moun jodi, c'est grand monde demain. Métropole, Barza Tibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Et n'a pas retourné ici aux États-Unis pour nous dire la neige, mes amis, là, nous avons un gros problème. Et pas seulement nous-mêmes, non, mais automobilistes, surtout chauffeurs camions. Nous parlons de le maire pour plus de détails. Chauffeur dans l'État Virginie, dans le nord-est États-Unis, était bloqué dans la machine dans la nuit là. Dans le moment, l'autorité a travaillé pour relouvrir une partie autoroute I-95 là, qui était fermée à cause de la qui couvrit béton après une grosse tempête neige qui a frappé la région lundi. Autoroute I-95 là connectait région nord États-Unis avec région sud pays et a été fermée dans toutes deux directions depuis ville Fredericksburg qui est située à 89 km au sud Washington. Blocus là t'est commencé lundi après 30 cm neige t'est tombé sous état dans sud-est Aksayo qui baille sous côte atlantique pays a. Tête chargée a t'est augmenté à cause plusieurs accidents avec machines qui te prend panne dans neige là. Autoroute là te vin paralysée dans nuit l'entour côté température te descend bien bas. Réseaux sociaux yo chargé avec américains qui publiaient photos avec vidéo blocus là et qui plaignaient pour façon autorité yo à gérer situation. Autorité yo dit y a travail pour guider machines qui bloquées sur autoroute là pour aider yo joindre route alternative. Sandra Lemaire pour la Voix d'Amérique, Washington. Je dis, mes amis, moi-même, je prends pas parce que hier, je ne pas mettre radio sur moi pour me faire face à la neige. Ça veut dire que je viens en vieux soulier dans le pied, moi, je ne pas mettre gros palto sur moi pour me empêcher que Freddy touille moi, et puis je viens encore. Pas de taxi, tout taxi campé au le travail. Je viens pour mal prendre la caméra, je viens encore bus qui pour transporter mal la caméra, bus pas travailler encore en raison de température, en raison de situation ça qui te gagné et semblait jusqu'à présent je dis à tout employé fédéral par exemple, il était autorisé pour faire yo vinn en retard dans travail 3 heures de temps à cause problème et nous gain collègue nous tout yo même tout que ça li affecté sérieusement qui pas venir travail à cause machine soit bloquée dans neige et pas retirer quand c'est neige qui des machines pour permettre que ta c'est tout un problème et son barrage que nous pas jamais fin habitué nous aimons la neige c'est vrai mais nous pas jamais fin habitué avec la neige et y a pas les connait là encore des possibilités peut-être d'ici fin week-end capable gon l'autre encore donc fois ça je dis en tout cas me paré pour dans ça je dis à moi même en tout cas n'a remercier dans Ben Sento qui t'a aidé nous mettre tout ça dans l'air ensemble avec technicien nous équipe service créole là particulièrement chef service là Sandra Lemaire qui pour contribution qu'elle porter et tout l'autre monde Fred pour concours était porter pour te mettre chose ça permettre que chose ça vienne joindre nous la caille n'a promis surtout de faire côté ouvert pour accepter nous comme on fait toujours depuis année passée et on continue faire toujours année qui vient là moi c'est Jean-Robert Philippe qui salue nous depuis capitale fédérale américaine.